Dans les coulisses de la Fédération internationale de l'automobile, l'agitation ne cesse de croître et les signes d'instabilité au sein de l'organisation qui régit la Formule 1 mondiale deviennent de plus en plus évidents. Le président Mohammed Ben Sulayem, connu pour son style controversé et ses décisions rigides, fait face à une pression croissante, tant interne qu'externe. Ce qui rend cette pression encore plus significative aujourd'hui, c'est l'apparition d'un nom de poids, Carlos Sainz Sr. Le légendaire pilote espagnol, père de l'actuel pilote de l'écurie Williams, émerge comme un successeur potentiel. Sa possible implication relance des débats cruciaux sur l'avenir de la fédération. Sommes-nous réellement à l'aube d'un changement de leadership? Ou s'agit-il simplement d'une manœuvre politique que la structure actuelle finira par neutraliser? L'activité en coulisses est intense. Carlos Sainz Sr., l'une des figures les plus respectées du sport automobile, serait encouragé par plusieurs personnalités influentes de la communauté à se porter officiellement candidat à la présidence. Quadruple vainqueur du Rallye Dakar et pilote reconnu à l'échelle internationale, Sainz pourrait incarner le renouveau d'une nouvelle ère dans l'histoire de la fédération. Il affronterait Mohammed Ben Sulayem, en poste depuis l'année 2021, dont le mandat est marqué par des controverses répétées et des conflits avec les pilotes et les dirigeants. Jusqu'à présent, Ben Sulayem n'a pas confirmé s'il compte briguer un second mandat, mais tout indique qu'il cherchera à conserver son poste, malgré la grogne grandissante en interne. Dans une récente déclaration, Carlos Sainz Sr. a exprimé clairement son intérêt pour ce nouveau défi, affirmant que cette idée mûrissait depuis plusieurs années. Selon ses propres mots, cette possibilité ne date pas d'hier. C'est quelque chose à laquelle je pense depuis un certain temps. Avec tout ce que j'ai vécu dans ce sport, je pense que c'est le moment idéal pour apporter ma contribution à un niveau encore plus élevé. Je me sens prêt à diriger un processus de transformation, à constituer une équipe engagée envers les valeurs fondamentales du sport automobile. J'ai beaucoup appris au fil des années, et je suis désormais prêt à redonner au sport ce qu'il m'a offert. Au départ, des rumeurs laissaient entendre que Susie Wolff, ancienne directrice d'équipe en Formule E, pourrait se présenter à la présidence. Cela aurait représenté une avancée historique pour la présence féminine dans les hautes sphères du sport automobile. Mais Suzy a officiellement écarté cette éventualité, ouvrant ainsi la voie à une éventuelle candidature de Carlos Sainz Sr. Tout laisse désormais penser que l'on s'achemine vers un duel direct entre lui et Ben Sulayem. Un affrontement qui pourrait exposer plus clairement les divisions idéologiques au sein de la fédération. Les critiques contre l'actuel président ne manquent pas. La plus récente controverse porte sur une proposition visant à sanctionner les pilotes pour l'usage de jurons via la radio, ce qui a provoqué la colère de nombreux concurrents. Plusieurs observateurs estiment que Mohammed Ben Sulayem dirige la fédération de manière autoritaire, sans consulter les experts autour de lui, et en prenant des décisions déconnectées des réalités du circuit. Le portrait d'un président isolé et autocratique devient de plus en plus manifeste. Carlos Sainz Sr., à l'inverse, jouit d'une réputation d'intégrité et de sérieux. Sa carrière dans les rallyes, marquée par des victoires et une grande persévérance, constitue une source d'inspiration pour les jeunes générations. Cependant, une inquiétude légitime subsiste. Son fils est actuellement pilote en Formule 1. Cela soulève la question d'un possible conflit d'intérêts. Interrogé à ce sujet, Sainz s'est voulu rassurant. J'ai toujours été transparent et honnête. Ceux qui me connaissent savent que je suis capable de distinguer ma vie privée de mes responsabilités professionnelles. Mon fils est adulte. Il court depuis une décennie en Formule 1. Et si j'accepte cette mission, notre relation dans le cadre du sport sera strictement encadrée. La fédération exige du sérieux, et il n'y aura aucune interférence personnelle. Les signes d'usure dans la gestion de Ben Sulayem deviennent de plus en plus visibles. L'un des événements clés a été la démission de Robert Red, alors vice-président en charge du sport. Red a justifié son départ en évoquant de graves défaillances dans les mécanismes de gouvernance, rendant son travail impossible. Sa décision a été perçue par beaucoup comme un signal d'alarme sur la situation interne. Dans le même laps de temps, Nathalie Robin, qui avait occupé le poste de directrice générale pendant 18 mois avant d'être contrainte à la démission à l'été précédent, a elle aussi brisé le silence. Dans une interview accordée à la BBC Sport, elle a pointé du doigt les difficultés structurelles persistantes de la fédération, déplorant des processus défaillants
et un manque d'implication des parties prenantes dans les décisions majeures. D'après elle, les pratiques actuelles affaiblissent l'efficacité et la crédibilité de l'organisation. À ces critiques s'ajoute celle de Tim Mayer, ancien directeur de course, qui a évoqué les nombreuses difficultés rencontrées pour faire entendre des avis divergents auprès de Ben Sulayem. Il a expliqué que le président imposait souvent sa propre vision, notamment sur des sujets comme les jurons, sans consulter suffisamment les membres concernés. Bien que ces mots soient effectivement interdits selon le règlement, leur répression systématique a été perçue comme excessive et déconnectée du contexte. Face à ces tensions, Ben Sulayem a reconnu la nécessité de réformes. Une de ses récentes initiatives vise à réviser l'annexe B du Code sportif international, qui encadre la conduite morale des responsables. Il a déclaré vouloir procéder à une révision approfondie, en réponse aux critiques constructives émises par plusieurs pilotes. Il a affirmé « L'annexe B est un pilier fondamental de notre réglementation. Elle doit évoluer avec le sport. Les règles sont faites par des humains et doivent pouvoir être améliorées par eux. Ce principe d'amélioration continue est au cœur de l'identité de la fédération. Mais ce n'est pas tout. Une autre idée controversée portée par Ben Sulayem est la suppression pure et simple du plafond budgétaire imposé aux écuries de Formule 1. Depuis sa mise en place, ce plafond a permis un meilleur équilibre entre les équipes, rendant la compétition plus équitable. Pourtant, selon le président, cette limite ne produit que des complications et n'a pas atteint les objectifs escomptés. Il a déclaré « Le plafond budgétaire ne fait qu'apporter des maux de tête à la fédération. Je ne vois pas vraiment à quoi cela sert. » Malgré ces déclarations, le président reste loin de convaincre les figures majeures du sport, comme Lewis Hamilton, Max Verstappen ou encore George Russell. Ce dernier, très actif au sein de l'association des pilotes de Grand Prix, a exprimé à plusieurs reprises son mécontentement face à l'exclusion des pilotes dans le processus décisionnel. Hamilton a lui aussi insisté sur ce point. « Nous n'avons pas de véritable voix dans les décisions importantes. Ce n'est pas acceptable. Il est crucial d'inclure le point de vue des pilotes. » Le ressentiment de Hamilton envers la fédération ne date pas d'hier. En 2022, il avait protesté contre l'interdiction des bijoux en portant tous les siens lors du Grand Prix de Monaco. Un autre épisode marquant fut l'enquête menée contre Suzy Wolff pour un conflit d'intérêts supposé, qui fut classé sans suite, sans justification publique. Ce dossier a terni sa réputation et révélé les failles du système actuel. George Russell, quant à lui, reste sceptique face aux promesses de réforme. Il a déclaré « Nous voulons des actes concrets, pas seulement des promesses. Nous avons besoin de changements réels. Les mots ne suffisent plus. » Dans ce contexte, la question se pose, Carlos Sainz Sr. serait-il le président idéal pour conduire cette transformation? Et plus encore, Mohamed Ben Sulayem est-il toujours légitime à la tête de la Fédération internationale de l'automobile? Donne ton avis dans les commentaires et clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. N'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de l'actualité de la Formule 1.